Bonjour à tous, bonjour Église Espoir. J'espère que vous êtes heureux d'être avec nous ce matin. Qui veut célébrer la grâce de Jésus? Est-ce qu'on peut taper des mains ensemble pour démarrer ces instants? On veut chanter la grâce de Jésus qui nous a sauvés, qui nous a libérés ce matin. Alors de tout notre cœur, allons-y, chantons ensemble. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce celle que je suis pardonné. C'est par ta grâce celle que tu m'as racheté. Et tous ensemble, chantons-le. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Est-ce qu'on peut taper des mains ensemble dans ce lieu ce matin? Chantons, rien ne pourrait me justifier. Ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. Je vous entends ce matin déclarer. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a donné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce, oh chante Église Espoir ce matin, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Oh, ta grâce m'a libéré. On chante au refrain. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Est-ce qu'on peut donner gloire à Jésus ce matin? Est-ce qu'on peut dire le roi des rois comme il se doit? Ce matin, Église, on veut chanter l'amour infini, l'amour extravagant de Jésus pour nous. Chantons
premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Tout notre cœur déclarons: oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Chantons, je te rejetais. Je te rejetais, sans relâche tu m'aimais. Mais tu es si bon envers moi. Je le sentais, tu m'as offert la croix. Mais tu es si tendre. Ce matin, l'amour renversant. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Aucune ombre n'est trop sombre, ni monde trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Oh, déclare-le ce matin, Église, élève tes voix. Aucune ombre n'est trop sombre, ni monde trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge. Oh, de tout notre cœur, ce matin, on déclare encore une fois: aucune ombre. Aucune ombre n'est trop sombre, non trop élevée pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, mensonge et tenir. Sans toi tu me cherches. Oh, levons les mains vers le ciel et déclarons: aucune ombre n'est trop sombre, non trop élevée pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, mensonge tenu, sans toi tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Est-ce que je peux juste entendre vos voix ce matin s'élever et
déclarer ces paroles. Aucune ombre n'est trop sombre, ni monde trop élevé. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni monde trop élevé. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extra. Oh, élève tes mains ce matin et réalise ces paroles. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Avec l'espoir, on a chanté la grâce de Dieu, on a chanté l'amour infini, l'amour renversant que Dieu a à notre égard. Et quand je préparais ce service de louange, j'avais à cœur de prendre un chant où c'était nous qui faisions une déclaration d'amour à Jésus. Est-ce qu'il y a des amoureux de Jésus ici ce matin? Je pense que c'est très timide, mais est-ce qu'il y a des amoureux de Jésus ici ce matin? Et en tant qu'amoureux de Jésus, j'aimerais qu'on apprenne ensemble à dire « Jésus, je t'aime ». Vous le dites avec moi, « Jésus, je t'aime ». Et les paroles de ce chant, de ce nouveau chant qu'on va apprendre, disent que notre confiance est en lui, qu'on s'accroche à ses promesses. Et le refrain est tellement beau parce qu'il dit « Dieu, je t'aime à jamais ». Et ça pour l'éternité. Oui, ça c'est pour l'éternité. Alors avant qu'on le chante ensemble, j'aimerais juste qu'on l'apprenne quelques instants. Ok? On y va, ça fait comme ça. Ma confiance est en toi, Jésus mon roi. Je m'accroche à tes promesses. Je puise l'amour et la paix en toi. Je te redirai sans cesse. Ma confiance est en toi, Jésus mon roi. Je m'accroche à tes promesses. Je puise l'amour et la paix en toi. Je te redirai sans cesse. Dieu, je t'aime à jamais. Et pour l'éternité, Dieu, je t'aime à jamais. Oui, pour l'éternité, Dieu, je t'aime à jamais. Et pour l'éternité, Dieu, je t'aime à jamais. Oui, pour l'éternité. C'est bon pour vous, les amis? On y va ensemble? Mon Dieu, tu règnes ici-bas, tu conduis mes pas, tu parles à mon âme. Mon Dieu, tu m'attires à toi, je ressens tes bras.
ta voix qui me calme. Si les vents me freinent, la mer se déchaîne, tu restes. Et dans le chaos, tu es mon repos, tu restes le même. Ma confiance est en toi, Jésus mon roi. Je m'accroche à tes promesses. Je puise l'amour et la paix en toi. Je te redirai sans cesse, Dieu, je t'aime à jamais et pour l'éternité. Dieu, je t'aime à jamais, oui, pour l'éternité. Tu viens me guider, tu marches avec moi. Dans l'adversité, je peux résister, tu restes. Ouvrons nos mains et chantons ensemble. Ma confiance est en toi, Jésus mon roi. Je m'accroche à tes promesses. Je puise l'amour et la paix en toi. Je te redirai sans cesse. Ma confiance est en toi, Jésus mon roi. Je m'accroche à tes promesses. Je puise l'amour et la paix en toi. Je te... Et de tout le cœur, chantons-le. Dieu, je t'aime à jamais et pour l'éternité. Dieu, je t'aime à jamais, oui, pour l'éternité. Dieu, je t'aime à jamais, oui, pour l'éternité. Dieu, je t'aime à jamais, oui, pour l'éternité. Est-ce qu'on peut commencer à élever les voix tous ensemble et juste commencer à dire Jésus, je t'aime pour l'éternité. Merci pour ta fidélité, merci pour tes grâces. C'est en toi, Jésus mon roi. Je m'accroche à tes promesses. Je puise l'amour et la paix en toi. Je te redirai sans cesse. Ma confiance est en toi, Jésus mon roi. Je m'accroche à tes promesses. Je puise l'amour et la paix en toi. Je te redirai sans cesse de tout notre cœur. Dieu, je t'aime à jamais et pour l'éternité. Dieu, je t'aime à jamais et pour l'éternité. Dieu, je t'aime à jamais et pour l'éternité. Dieu, je t'aime à jamais, oui, pour l'éternité.
gloire du ressuscité. Oh, rien n'est égal à la beauté du Seigneur. Chantons l'Église. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. Oh, je veux chanter, déclarons-le. Je veux chanter la gloire du ressuscité, l'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Oh, chantons-le, à jamais tu seras. Tout notre cœur. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. Oh, déclarons, les cieux proclament ce matin, tous ensemble. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du... Oh, de tout notre cœur, déclarons à jamais. Élevons les mains. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Oui, à jamais tu seras, chantons-le. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Amen. Nous voulons l'adorer lui seul. Lui seul. Aucun autre nom que le nom de Jésus vers qui se portent nos regards en cette matinée. Est-ce que vous croyez que le nom de Jésus peut faire quelque chose pour vous en cette matinée? Alors nous voulons le chanter, l'adorer, le déclarer. Encore peut-être une fois avec Dany. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. On peut se relever ensemble. Allez, on se relève. Jamais tu seras. Allez, Église, élève ta voix, tout ton cœur. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux
pour t'adorer toi seul. Seigneur mon Dieu, c'est toi que nous voulons adorer, toi seul. Toi qui as tout accompli. Toi qui, par ton immense amour, est venu sur cette terre prendre notre place à la croix. Vraiment, on reçoit tout l'hommage, toute la reconnaissance, toute l'adoration. Que toutes nos pensées se tournent vers toi en cette matinée. Toi qui sais tout, toi qui peux tout. C'est vers toi que nous venons en cette matinée. À ton nom soit toute la gloire, Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer bien fort le nom de Jésus ici? Amen. Merci. Je vous invite à vous rasseoir. Je vous invite à vous rasseoir. Bienvenue à tous à l'Église Espoir. C'est encore un privilège pour moi d'être avec vous ce matin pour apporter la parole de Dieu. Et j'aimerais en fait continuer sur la thématique de la semaine dernière. Qu'est-ce que j'ai prêché la semaine dernière? La prière, ok. Et quelle spécificité on a vu? Prière courte, les soupirs, c'est ça. On voit que c'est la prière la plus répandue en fait dans la Bible. Et ça va? Vous n'avez pas été trop perturbés? Parce que ça a cassé pas mal de codes. Ça t'a perturbé, Franco? Bon, à mon avis, il n'y a pas que toi. Et est-ce que cette semaine, quand vous avez rendu grâce, vous avez eu pitié des gens autour de la table? En priant court, en disant « Merci Seigneur pour ce repas, à toi soit toute la gloire » et vous y êtes allé. Ouais, non, ça va? Ok. J'aimerais juste repasser une vidéo en introduction, un peu pour aller dans le même sens, mais de pourquoi il faut rendre grâce et de quelle manière. Si tu peux mettre la vidéo, s'il te plaît. Notre Père est aux cieux, je remercie pour cette nourriture. Du son. Je ne veux pas bénir cette prière. Comment ça? Amen. Ça veut dire quoi ça? Hein? Je ne veux pas bénir cette prière. Recommence. Notre Père qui est aux cieux, je te remercie pour cette nourriture. Je te remercie pour toutes les personnes qui n'ont pas à manger. Amen. Je te remercie pour toutes les personnes qui n'ont pas à manger. Amen. Tu n'as même pas entendu ce que tu as dit. Tu me remercies pour les personnes qui n'ont pas à manger. Vas-y, recommence. Non, vas-y, refais. Oui, vas-y. Allez. Notre Père qui est aux cieux, je te remercie pour cette nourriture. Je te remercie, Père, que ce soir j'ai à manger dans mon assiette. Je remercie la personne qui a préparé. Je ne prends pas ça pour acquis. Je pense aussi aux autres qui n'ont pas mangé aujourd'hui. Je prie que tu puisses les bénir encore. Je te remercie pour ce repas dans le nom de Jésus-Christ. Voilà. Maintenant, mange ton vieux repas. Pardon? En fait, vraiment tout ça pour dire que c'est pas tant des moments la durée de la prière, mais aussi la foi et la reconnaissance, en fait, de pourquoi on rend grâce et on dit merci au Seigneur. Ça va? Vous êtes avec moi? Ok. Le titre de mon message, je vais pas étayer plus, mais le titre de mon message ce matin, c'est « Vous êtes assez digne pour prier ». Vous êtes assez digne pour prier. J'ai cru qu'il allait y avoir plus de amen. On va découvrir pourquoi ce matin. Parce que les questions qu'on peut se poser, c'est qui peut prier? Est-ce que je suis assez digne pour prier? Est-ce que je peux vraiment m'approcher de Dieu en espérant qu'il va répondre en fait à ma prière? J'aimerais vous encourager ce matin à avoir cette bonne croyance, en fait, que Dieu se plaît à répondre à nos prières. Que Dieu se plaît à exaucer nos prières, même si nous ne sommes pas parfaits. Même si nos prières ne sont pas parfaites, eh bien, nous nous approchons d'un Dieu qui, lui, est parfait et qui nous aime. Et parfois, nous mettons tellement d'obstacles sur la façon de prier, ou même ce que nous croyons être la prière. Et encore, comme la semaine dernière, on va casser un peu quelques codes que nous avons du mal à croire qu'un Dieu si grand, un Dieu tellement saint, un Dieu tellement juste puisse répondre en fait à notre prière. Parce que bien souvent, quand nous nous approchons, nous savons qui nous sommes. On sait tous qui on est ici. On sait nos défauts. On sait ce qu'on a mal fait dans la journée. On sait ce qu'on a mal fait dans l'année entière. On sait ce qu'on a mal fait des années en arrière. Et puis il y a toujours ce sentiment en fait de culpabilité qui est là et qui dit mais je suis pas digne. Et encore une fois, ce matin, c'est une question de grâce. C'est une question que je m'approche d'un Dieu qui me fait la grâce, une grâce imméritée. Et si nous attendons, en fait,
si nous attendons d'être au top pour croire que nous avons maintenant la légitimité de pouvoir nous approcher de Dieu, dans ce cas-là, ça ne sert à rien de prier. Et la prière ne servirait comme plus à rien parce que personne ne pourra s'approcher. Personne ici peut se lever et dire « c'est bon, moi je suis digne d'aller prier et d'aller devant le trône ». Non, personne ne peut le faire. Personne ne peut le faire si nous n'avons pas la bonne compréhension. Parce que si Dieu ne voit en moi que des fautes, une dette incommensurable, comment pourrais-je croire en fait qu'il va entendre ma prière et répondre à ma prière? J'en reviendrai un peu plus tard sur ça. La semaine dernière, nous avons vu que Dieu connaît nos besoins avant même qu'on le lui demande. Ça, c'est tellement fort. Il connaît nos besoins avant même qu'on éprouve peut-être même le besoin de quelque chose. Et on le lit ensemble, on le relit ensemble, Matthieu 6. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas, car votre Père, dites-le avec moi, sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez, et ensemble, on dit Amen. Et la question, donc, c'était, mais pourquoi prier? Parce que, en fait, Dieu désire avoir une relation avec nous. Dieu désire avoir une relation de père à enfant avec nous. Il veut de la communication. Il veut qu'on lui communique nos besoins, mais il veut nous apporter, il veut communiquer aussi avec nous. Il veut qu'on ait un échange. Et c'est intéressant de voir dans ce verset qu'il dit avant même qu'on le lui demande, donc il le sait, mais pourtant, juste après, il dit, donc, voici comment vous devez prier. Et on le lit ensemble, verset 9, voici donc comment vous devez prier. Notre Père Céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, tout ça. C'est la prière du Notre Père. Soit dit en passant, la prière du Notre Père, j'ai fait un petit jeu. Je me suis chronométré. Vous savez combien dure la prière du Notre Père? C'est pour étayer la semaine dernière. 20 secondes, et j'ai pris mon temps. Prière courte, prière efficace, prière qui est là et qui touche le cœur de Dieu. Donc vous voyez, il ne dit pas parce qu'il sait, pas la peine de demander, mais parce qu'il sait, voici comment vous devez prier. Et le point est le suivant. Si vous voulez une réponse de Dieu, montrez-lui votre foi et votre désir de l'entendre. Et c'est à ça qu'il faut parvenir et comprendre. C'est un basique de la communication. C'est vraiment un basique de la communication. Souvent, dans les couples, mais aussi entre amis, où on veut quelque chose, mais on ne le dit pas. On se dit, la personne va bien voir que je veux ça. La personne va bien voir que... Ça parle à quelques couples ici? Ouais. Non, nous, on ne dit pas, c'est trop simple. Nous, on préfère jouer à devine ce que je pense, mais sans aucun indice. Devine ce que je pense, mais sans aucun indice. C'est comme si vous jouez à Motus, vous connaissez ce jeu-là, mais sans les lettres. Sans les lettres. Et là, dans les couples, c'est encore plus fort. C'est vraiment du haut niveau. Je me mets en situation. Hein. Il y en a, ils vont se voir. Moi, je me vois quand j'écrivais ça. Là. Non, mais sérieux, tu pourrais faire ça quand même. J'en profite, ma femme, elle n'est pas là. Mais je dis pas qui dit quoi, d'accord? Non, mais sérieux, tu pourrais faire ça quand même. Et l'autre personne regarde et mais moi je veux bien, mais explique-moi juste comment je suis censé le deviner. Qu'est-ce qu'il y a? Tu crois que j'ai du Wi-Fi télépathique dans ta tête et je sais ce que tu veux au moment où tu le veux? Non, ça demande quoi dans le couple et dans toutes les relations? Ça demande de la communication. Ça, vous vous êtes retrouvés les couples ou pas? Je ferme la parenthèse. Et Dieu veut entendre en fait ton besoin. Si tu veux une bonne communication dans tes relations, dans ta famille, dans ton couple, et comme avec Dieu, il faut de la communication. Et parfois, il y a des blocages, on n'ose pas prier, parce que, comme je disais tout à l'heure, on se sent indigne, ou parfois aussi parce qu'on se cache derrière « j'ai pas le temps ». J'ai pas le temps de prier. J'ai pas le temps de prier, j'ai pas le temps... Allez, je remets une couche, c'est pas grave. J'ai pas le temps d'aller à la réunion de prière. Je laisse maturer ça un peu.
C'est bon, je reprends. J'ai pas le temps d'aller à la réunion de prière. J'ai pas le temps de prier les matins. Je suis toujours à la bourre. J'ai pas le temps. C'est intéressant j'ai vu une citation sur les réseaux d'un théologien, un pasteur théologien, John Piper. Peut-être vous le connaissez. Regardez ce qu'il dit. L'une des grandes utilités des réseaux sociaux sera de prouver au jour du jugement que le manque de prière n'était pas dû à un manque de temps. Et bam! On n'a pas le temps, mais pourtant on a le temps pour passer 24 heures semaine sur les réseaux entre Insta, Facebook et TikTok. Vous seriez hallucinés, il y a des téléphones qui le font ça, hein. Vous regardez et il vous dit le temps que vous passez sur les réseaux sociaux. Et après, nous on est là, non, j'ai pas le temps de faire tel service. Non, j'ai pas le temps de venir à la réunion de prière. Non, j'ai pas le temps de présenter ma journée au Seigneur le matin, lui dire merci et je te prie de me bénir et de me conduire durant cette journée. On dit on n'a pas le temps, mais non, bien sûr que tu l'as le temps. Bien sûr que tu l'as le temps. T'as pas le temps et pourtant, et c'est le point, la volonté de Dieu, c'est que tu pries tout le temps. Si tu peux m'afficher s'il te plaît. La volonté de Dieu, c'est que tu pries tout le temps. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, soyez toujours joyeux. Priez, dites-le avec moi, sans cesse. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car, dites-le avec moi, c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Il y en a, j'en suis sûr, il y en a plein ici. C'est quoi la volonté de Dieu pour ma vie ? Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois... c'est vrai ou pas ? Est-ce qu'il y en a qui cherchent la volonté de Dieu ? Eh bien, la volonté de Dieu, je te le dis, cherche pas plus loin, c'est que tu pries. C'est que tu pries. Si tu pries pas dans ta vie, il y a un souci. Donc la volonté de Dieu, c'est que tu pries. Mais qu'est-ce que Dieu attend de moi ? Cherche pas plus. Tu as la réponse, c'est que tu pries. Que tu deviennes un jeune homme, une jeune femme, un homme, une femme de prière, qui est là et qui prie. Et c'est quand tu vas prier pour répondre à la volonté de Dieu que Dieu va te révéler ses plans pour ta vie. Mais d'abord, tu dois répondre à la volonté de Dieu. C'est-à-dire que tu pries sans cesse. Prier sans cesse, il y en a, je sais, prier sans cesse, on ne peut pas. Prier sans cesse. Ça veut dire quoi, prier ? Sans cesse, moi je pense que, je le dis très simplement, hein, c'est un peu prier pour tout et pour rien. Pour tout et pour rien, tout au long de ta journée. Dieu ne t'appelle pas à devenir un moine ou une bonne sœur qui vit dans un monastère ou un couvent. C'est une bonne nouvelle, ça. Hein. Ça, c'est une très, très, très bonne nouvelle. Voici, par exemple, une mauvaise interprétation de ce qu'eux, ils ont fait quand ils ont lu ce verset. Non, Dieu ne t'appelle pas à t'exiler pour ne pas être dérangé. C'est pas ça l'idée. Prier sans cesse, ce n'est pas passer des heures et des heures à genoux, mais plutôt adresser des courtes prières dans chaque situation. Chaque situation que tu peux rencontrer dans ta vie. Chaque préoccupation qui se dresse devant toi tout au long de la journée. J'essaie pas de me débattre par moi-même dans un premier temps, tout de suite. Seigneur, viens m'aider dans cette situation. Seigneur, tu vois telle personne que je dois rencontrer. Seigneur, tu vois ce besoin que j'ai actuellement. À chaque moment, ça c'est des situations où nous nous retrouvons tous, en fait, tous les jours, dans toutes les choses. Et tu sais quoi, quand tu commences à exprimer aussi de la reconnaissance chaque jour, prier sans cesse et ayez de la reconnaissance, c'est la volonté de Dieu pour nos vies. Tu te rends compte en fait quand tu exerces la prière et quand tu exerces en fait la reconnaissance, en fait tu es en train de capter la faveur de Dieu sur ta vie. Et tu commences à avoir les yeux ouverts sur, mais en fait, tu as déjà pourvu à ça et je suis en train de m'inquiéter pour ça. Ou je suis en train de passer par telle et telle chose, mais je devrais plutôt dire, mais merci Seigneur en fait. La dernière fois ça m'est arrivé, et en fait, tu as toujours été fidèle, tu as toujours été là. Comprenez ? Et c'est ça, prier, avoir de la reconnaissance, c'est la volonté de Dieu pour ta vie. Toujours pour étayer mon propos, qu'il faut prier sans cesse. Revenons à ce que nous avons, le passage que nous avons lu la semaine dernière, c'était dans Matthieu 6, c'est le sermon sur la montagne de Jésus. D'accord ? Sur les collines, et puis il y avait le lac de Galilée qui était, de Génézareth qui était devant, et
il est dit en fait, Matthieu 7, verset 7, donc c'est le même, hein, c'est dans la même portion, c'est dans la même portion que la prière du Notre Père, ce que nous avons lu tout à l'heure. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. En effet, toute personne qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Qui parmi vous, et Jésus pose cette question, qui parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Qui? Il y a quelqu'un qui est capable de faire ça? Personne ne fait ça. Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, mauvais, ou ça dépend les traductions, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, votre Père céleste d'autant plus volontiers de bonnes choses, donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Et toute l'Église dit Amen. Et Jésus à ce moment-là ne cache pas c'est quoi notre nature. On est mauvais, on est méchant. On n'est pas mauvais et méchant tout le temps, mais bien souvent. Et c'est pour ça qu'il sait ce rapport qu'on a et que les hommes et les femmes peuvent avoir à « je suis indigne, donc je ne peux pas m'approcher ». Et pourtant, Jésus nous dit « je sais que tu loupes des choses, je sais des moments que tu as mal agi, mais pourtant, je te le dis, je te le demande, on a un Père dans les cieux qui nous aime, malgré que tu sois mauvais, malgré que tu sois méchant, malgré que tu sois un pécheur, tu peux t'approcher de moi, tu peux demander, tu peux frapper, le Seigneur est là, tu peux le chercher et le Seigneur va répondre à nos prières. Ouais, on peut dire amen à ça. Cherche encore et toujours, ne t'arrête pas parce que Dieu veut te donner des bonnes choses. Oh mes amis, cette année est l'année où on va nous donner. Pourquoi? Parce qu'on aura demandé. Cette année est cette année où nous allons trouver les choses que Dieu a pour nous. Pourquoi? Parce qu'on les aura cherchées. Cette année est l'année où la porte va s'ouvrir. Pourquoi? Parce qu'on aura frappé. On n'aura pas été là en train de se flageller l'esprit, mais je suis pas bon et je suis indigne et je vaux rien et le Seigneur me donnera rien. Non, tu peux t'approcher. Dieu sait qui tu es, encore même mieux que toi. Et pourtant, il te dit, vas-y, demande mon enfant, il y a quelque chose pour toi. J'espère vraiment encourager des gens qui sont là à se torturer l'esprit avec « je suis pas digne de m'approcher ». Déclare-le par la foi et alors que tu vas mettre en pratique la prière, vois la porte de la guérison s'ouvrir. Vois la porte du travail s'ouvrir pour toi. Vois la porte de quelqu'un, un chéri, une chérie que tu attends depuis tellement de temps s'ouvrir. Vois la porte de, enfin, la sécurité financière qui va être là pour moi. Mais pour cela, reconnais que Jésus a tout accompli à la croix pour toi. Reconnais que tu es un pécheur et Jésus le sait que tu l'es et il te dit maintenant demande-moi. Je me plais à donner. Je me plais à bénir mes enfants. Dites amen à n'importe quel moment, sinon je vais exploser là. Je souffle. Je crois vraiment à cet adage, vous connaissez, qui ne demande rien n'a rien. On pourrait le résumer comme ça, ce passage. Qui ne demande rien, en fait, n'a rien. Alors demande, alors cherche, alors frappe à la porte. Il y a quelque chose pour toi. Continuez de demander à Dieu, persévérer, pas d'une manière désespérée, d'accord? Comme si Dieu avait besoin, comme je disais la semaine dernière, d'être attendri. D'être, vas-y, prie un peu plus, prie encore plus fort. Non, Dieu, quand il te voit, il est déjà attendri. Il t'aime d'un amour tellement fort, tellement puissant. Il a tout déjà donné pour nous. Nous sommes ses enfants. Je relis le verset 11. Si donc mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, votre Père céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Combien comprennent ici? Toute absence des moments, et je sais, des moments où vous êtes là et on est là, et on se dit, mais Dieu ne répond pas à ma prière, ou ça fait longtemps et tout ça, mais persévère, viens chaque jour prier, chaque jour prie sans cesse. Toute absence de réponse de Dieu correspond généralement à un combat spirituel.
Un combat spirituel, c'est un moment où tu vas prier et il ne va pas falloir que tu lâches. C'est un moment, un combat spirituel, c'est pas j'ai prié une fois, non, c'est tous les jours, tu viens demander. Même si c'est court, même si c'est très court même. Mais tous les jours, je viens demander ça. Et autant que Dieu a fixé, dans tous les cas, on est bien d'accord que Dieu est souverain. Il sait toutes choses, il sait pourquoi les choses se passent. Et ce qu'il nous demande, c'est de demander quand même. Demande quand même. En règle générale, qui est-ce qui remporte le combat ? Non, mais en règle générale, pour tout le monde, c'est celui qui ne lâche jamais. C'est celui qui va persévérer jusqu'au bout. C'est celui qui ne va pas lâcher, qui va toujours, et dans le domaine spirituel, c'est ça en fait, prier sans cesse. Tous les jours, je reviens avec ma demande et je laisse Dieu réconforter mon cœur. J'aimerais vous dire, Dieu nous donne sans arrêt. Sans arrêt. Mais nous, on ne le voit pas. Dieu a créé la terre. Comment je pourrais dire ça ? Dieu a créé la terre d'une manière tellement belle qu'il a donné en excès. Vraiment, hein, on sait malheureusement qu'il y a des personnes qui meurent de faim dans certains pays, dans certains continents. On le sait. Et pourtant, on sait aussi que si toute l'industrie voudrait cultiver, même de manière normale, pas abusive comme c'est en train de faire, on pourrait nourrir tout le monde, 2 fois, 3 fois. Pourquoi ? Parce que Dieu crée tout tellement parfaitement qu'il nous donne même en excès au-delà de ce qu'on peut demander ou voir ou espérer. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est les hommes qui viennent faire n'importe quoi. Mais nous voulons revenir à la base. Revenir à la base que Dieu se plaît à donner avec libéralité. Vous savez ce que ça veut dire, libéralité ? Avec une extrême générosité. C'est ça que ça veut dire, libéralité. Et Dieu est un Dieu de libéralité. Et c'est pour cela que c'est important de cultiver la reconnaissance. Je partageais mardi soir, on était là en bas, à l'aire d'accueil, et c'est là où nous faisons les réunions de prière parfois. Et je partageais que en ce moment, je me prends un peu des claques spirituelles. Vous en prenez, vous, des moments ? Je prenais des claques spirituelles. Pourquoi ? Parce que des moments, je suis impatient. Des moments, j'aimerais que les choses aillent plus vite. Je parle en tant que pasteur, là. J'aimerais que les choses évoluent plus vite. J'aimerais que telle et telle chose se fasse plus vite et tout ça. Et le Seigneur vient me rappeler. Mais c'est incroyable ce que vous êtes en train de vivre, là. C'est incroyable, le bâtiment. C'est incroyable, la croissance. C'est incroyable, les baptêmes, les conversions, les guérisons miraculeuses. Juste arrête d'être impatient et sois reconnaissant. Ça, c'est une parole pour quelqu'un. Je devrais la noter, celle-là. Arrête d'être impatient et sois plutôt, en fait, reconnaissant. Et le fait, en fait, de capter ces choses-là, je vous dis, Dieu donne sans arrêt. J'aimerais vous dire que Dieu donne même au-delà de ce que nous demandons. Et parfois, nous voyons Dieu comme quelqu'un qui donne au compte-gouttes. Alors que la réalité, c'est qu'il est toujours en train de donner. Comprenez, et c'est mon point suivant. Dieu se plaît à donner à ceux, en fait, qui demandent. Matthieu 7, verset 11, il est écrit « Votre Père céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Amen. » Continuez à demander. Lâchez pas l'affaire. Dieu se plaît à répondre à vos prières. Et si je comprends bien ce verset, il n'y a pas d'ambiguïté. Il n'y a aucune ambiguïté à ce verset. C'est Dieu aime donner. Dieu aime, en fait, donner. Dans l'épître de Jacques, il nous dit que Dieu donne à tous, il parle de la sagesse. Si quelqu'un manque de sagesse, d'accord, c'est dans Jacques 1, verset 5. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande. Et il nous est dit que Dieu va donner simplement et sans reproche. Et oui, en l'occurrence, il est parlé de sagesse, mais je crois que vous pouvez mettre tous les manques que vous pouvez avoir dans votre vie. Dieu donne simplement, écoutez, c'est tellement beau encore une fois, et ça vient argumenter ce que j'ai dit un peu plus haut, un peu avant, sans reproche. Ça ne vous fait pas penser à quelque chose ? Le fils prodigue.
Le fils prodigue, il est là, vous connaissez tous cette histoire, il est exécrable avec son père, il fait comme si son père était mort. Donne-moi mon héritage, j'ai envie de faire ma vie et tout ça. Il quitte la maison de son père, il prend son héritage, il dilapide tous les biens. Je fais un rapide raccourci pour les personnes qui peut-être ne connaissent pas. Et alors qu'il a tout dépensé, il se retrouve dans la misère, il se retrouve à garder des cochons. Et il se dit, mais je manquais de rien chez mon père. Alors il rentre en lui-même, il dit, je vais aller vers mon père, je vais lui demander pardon, j'ai péché contre toi, et puis peut-être il va m'accepter. Et en fait, il fait ce qu'il dit, il se lève et il retourne vers son père. Comment son père l'a accueilli ? Simplement et sans reproche. Son père, alors que le gars il a mené une vie de misère, il a fait n'importe quoi. Il a été vraiment dédaigneux de son père, il lui a montré aucun respect. Et pourtant, quand il revient dans la présence du père, le père l'accueille simplement dans ses bras. Je suis content de te revoir. Tuez le veau gras, redonnez-lui son manteau, un anneau. Il le réhabilitait dans sa condition de qui il était. Il est là, et ça, c'est l'image. Jésus raconte cette parabole pour montrer l'image de qui est Dieu. Dieu t'attend et il veut que tu viennes à lui, tu peux t'approcher de lui, tu peux demander, tu peux chercher quelque chose, tu peux frapper à la porte. Lui, simplement, de bon cœur, volontiers, il va accepter ta prière, simplement et sans reproche. Oh, quelqu'un devrait dire amen pour ça. C'est pour toi aujourd'hui, sans reproche. Mon point est le suivant. La grâce de Dieu est sans reproche et pleine d'amour. Et je vais inviter les musiciens à revenir. Quand je viens à Dieu, je dois chasser de ma tête cette mauvaise conception de « je dois être parfait pour m'approcher de lui ». Comme je vous disais tout à l'heure, il sait qu'on n'est pas parfait. Il sait que nous sommes mauvais. Il sait que nous sommes méchants. Et pourtant, il nous donne simplement et sans reproche. Simplement et sans reproche. Pourquoi ? Parce que Dieu est comme ça envers nous. Écoutez s'il vous plaît, restez avec moi. Toutes nos fautes, toute notre misère, tous nos péchés, en fait, ont été imputés à Jésus à la croix du Calvaire. Pourquoi on peut s'approcher de Jésus ? C'est parce que Jésus a tout pris sur lui. Pourquoi on peut s'approcher de Dieu le Père ? C'est parce que Jésus a tout pris sur lui à la croix du Calvaire. La semaine dernière, on parlait de Matthieu et on a été dans le livre des Romains au chapitre 8. Et parallèlement, on va faire un peu la même chose. On a parlé de Matthieu et je reviens dans l'épître des Romains au chapitre 8. Si tu peux mettre, s'il te plaît. Je me suis trompé. Oui, 8:32. Lui qui... Oui, on l'a lu. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a donné pour nous tous. Dites-le avec moi, s'il vous plaît. Comment ne nous accorderait-il pas aussi tout, dites-le avec moi, tout. Plus fort que ça, tout avec lui. Qui est, restez avec moi, qui est celui que Dieu n'a pas épargné pour que nous le soyons ? Son Fils bien-aimé, en qui il a mis toute son affection. Maintenant, prends un instant pour imaginer ça. J'aimerais vous pousser à la réflexion, pour comprendre un peu comment vous pouvez vous approcher de Dieu et comprendre que Dieu vous aime et veut répondre à vos prières. Imaginez ça un instant. Dieu nous a donné Jésus alors que nous étions, dans le livre des Romains, et c'est noté aussi, que nous étions ses ennemis. Personne n'est né chrétien ici, vrai ou pas ? Il n'y a personne qui est né chrétien. Il y a un moment, Dieu a lancé son appel et nous avons répondu à cet appel. D'accord ? Et nous avons répondu à cet appel, nous l'avons accepté. Alors aujourd'hui, maintenant que nous sommes réconciliés avec lui, que nous sommes devenus ses enfants, c'est ce que dit en fait l'apôtre Paul, si tu peux remettre le verset s'il te plaît qu'on vient juste de lire. Alors que nous sommes réconciliés avec lui, que nous sommes devenus ses enfants, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui ? C'est tellement puissant. En fait, en Jésus, Dieu nous donne tout. En Jésus, Dieu nous donne tout. Il n'y a pas un prix à payer. C'est là où je veux vous amener. C'est qu'il n'y a pas un prix à payer
c'est gratuit. Et là, j'entends dans les cœurs certains qui peuvent dire, mais si, bien sûr, il y a un prix à payer pour moi. Il y a un prix à payer. Pour que Dieu réponde à ma prière, il faut que je sois obéissant, il faut que je vive dans la sainteté. Et on a plein de critères qui sont comme ça. Il faut ci, il faut ça. Bien sûr que la sainteté, bien sûr que l'obéissance, c'est en ligne de mire de notre vie de chrétien. Et on fait tout pour obéir au Seigneur, on fait tout pour marcher d'une manière digne de l'évangile, de marcher dans la sanctification. On est bien d'accord avec ça. Et pourtant, Dieu a-t-il attendu que je sois obéissant ou saint pour envoyer Jésus? Non, il l'a déjà fait. Il l'a déjà fait. Il l'a déjà fait. Romains, si tu peux mettre le verset suivant. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ, dites-le avec moi, est mort pour nous. Alors qu'on était encore des pécheurs, on n'était pas dans l'obéissance, on n'était pas dans la sainteté. Et déjà Dieu avait tout pourvu pour moi. C'est tellement fort à comprendre, les amis, et ça peut tellement changer votre manière de vous approcher de Dieu quand vous allez venir et demander quelque chose. Alors que nous étions des pécheurs, Dieu a envoyé le meilleur des cadeaux pour nous. Alors qu'on était loin de l'obéissance, alors qu'on était à l'exact opposé de ce que c'est la sainteté, Dieu avait déjà donné son meilleur. Dieu avait déjà pourvu à un besoin avant même que je savais que j'avais ce besoin-là. Est-ce que ça prend du sens, en fait, pour vous? Il nous a envoyé le meilleur. Comment ne nous donnerait-il pas tout avec lui? L'apôtre Paul était là, il était stupéfait. Mais comment il ne pourrait pas nous donner après tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a prouvé? Est-ce que vous le comprenez, les amis? Faites un petit signe. Pour finir, on va voir une des prières les plus courtes, mais les plus belles et les plus touchantes qu'il peut y avoir dans la Bible. Il s'agit de la prière de Yabets. Est-ce que vous la connaissez? La prière de Yabets ou Jabets, ça dépend comment on le prononce. Yabets, en fait, voulait dire douleur. Yabets voulait dire souffrance. C'était son prénom. Impossible pour lui. Vous savez, vendredi, j'étais avec des amis et on se demandait, c'est quoi la signification de ton prénom? Moi, par exemple, pour trouver la signification de mon prénom, j'ai passé des heures sur Internet. Et des moments, on ne sait pas quelle est la situation de notre prénom, tout ça. Mais lui, son nom, il le savait, c'était dans sa langue maternelle. Yabet, c'est douleur. Tu ne peux pas échapper, à chaque fois que quelqu'un t'appelle, tu sais que douleur, souffrance. Douleur, souffrance. Ah, Yabet, tu peux venir là? C'est comme si il l'attendait. Hey, douleur, souffrance, tu peux venir là? Et quel poids, en fait, on sait, on va le lire, que c'est sa mère qui lui a infligé. Quel poids sa mère lui a infligé en l'appelant comme ça. À chaque fois qu'on l'appelait, ça le renvoyait à quelque chose de douloureux. Et en plus, lui, il était pour rien. Il n'avait rien demandé à personne. Et il apparaît en fait au milieu d'une longue liste de généalogies qu'on trouve dans le premier livre des Chroniques. Et comme ça, il apparaît dans une généalogie et au milieu d'une généalogie, comme ça, on ne sait pas pourquoi, il y a sa prière qui apparaît. Moi, je crois que cette prière est apparue et que Dieu a voulu que ça apparaisse dans sa parole pour encore nous bénir ici en 2015, en ce début en fait d'année. Prière 2025. J'ai voulu me rajeunir de 10 ans. Quoi, vous voulez pas être plus jeune de 10 ans? Ça dépend, il y a des jeunes qui ont 15 ans, ils n'ont pas envie. Et donc, prière courte, une phrase, 4 demandes dedans. On le lit ensemble. Jabet n'était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur ». Et là, il y avait comme un ras-le-bol de la part de Jabet. Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et 3 petits points de suspension. Et il est marqué, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Tu
peux la laisser, hein. Tu peux la laisser s'il te plaît, cette prière-là. Cette prière, regardez ici aussi, parce que ça c'est un faux raisonnement des moments qu'il faut casser. Cette prière peut sembler très égocentrique. Il est là et bénis-moi et que ta main soit sur moi et je veux plus être moi dans la souffrance et tout ça. Ça paraît en fait très centré sur lui-même. Et c'est pour ça que peu de personnes des moments prient ce genre de prière. Parce que mais pour qui il se prend? Il est toujours en train de prier pour lui et même si on est des moments dans un lieu à part, on n'ose pas en fait prier pour nous. Prier de cette manière, par modestie ou par humilité mal comprise. D'accord? On est là, non, je peux pas prier une prière comme ça, là. Je peux pas. Mais moi, je crois que Jabez avait compris quelque chose des siècles et des siècles avant que Jésus fasse son sermon sur la montagne. Il avait compris qu'il pouvait venir tel que Jésus l'a enseigné. Demande, cherche, frappe. Je suis un Dieu qui me plaît à bénir, je trouve vraiment du plaisir dans le fait de bénir mes enfants. Et Jabez avait compris cela. Et j'aimerais tellement ce matin que tu ne laisses pas passer ce moment et que tu fasses, tu peux remettre encore une fois s'il te plaît, laisse le verset. J'aimerais tellement que tu t'approches et que tu viennes prier ce matin. Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur de sorte que je ne sois plus dans la souffrance. Et moi, je crois que les 3 petits points de suspension que vous pouvez retrouver dans vos Bibles quand vous lisez ce passage-là, c'est comme des soupirs. Je suis plus capable d'aller plus loin dans ma prière. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Et là, Dieu lui a accordé ce qu'il avait demandé. Ce matin, les amis, est-ce qu'on peut se lever ensemble? Ce matin, les amis, je ne sais pas si je l'ai mis, mais la diapo suivante. Demandez l'impossible. Demandez l'impossible. Car nous prions le Dieu de l'impossible. Et ma conclusion est celle-ci, diapo d'après, s'il te plaît. Une prière audacieuse pour une vie transformée. Qui va avoir l'audace ce matin? Qui va avoir l'audace de faire une telle prière? Mais mes amis, Jabez, regardez avec moi. Jabez, il a été honoré plus que ses frères, non à cause de ses compétences, non parce qu'il était grand, il était beau, il était fort, il avait tout compris. Non, parce qu'il a eu l'audace de briser le cercle infernal de souffrance dans laquelle ses parents, sa mère l'avaient lancé pour dire aujourd'hui, mon Père Céleste va briser cela et aujourd'hui je ne serai plus dans la souffrance. Aujourd'hui mon nom va changer, ma destinée va changer, le cours de ma vie va changer, 2025 va changer. Il a placé toute sa foi en Dieu sans douter. Et ceux qui n'osent pas demander à Dieu et qui doutent vivent ça souvent en fait, c'est ce qu'on remarque, ils vivent souvent dans l'anxiété. Ceux qui ne sont pas capables, si tu peux remettre la prière s'il te plaît, ceux qui ne sont pas capables en fait de prier pour cela, ils vivent toujours dans l'anxiété. Je ne sais pas, peut-être Dieu va me bénir. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais peut-être que avec le Seigneur, il n'y a pas de peut-être que. Avec le Seigneur, tu peux t'approcher de lui, tu peux demander, tu peux le chercher, tu peux frapper à sa porte. Et vous savez quoi? La bonne nouvelle, la porte va s'ouvrir. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Alors on veut venir simplement ce matin. Venir simplement. J'aimerais chanter avec vous un chant. Ce chant nous dit « Je m'attends à toi ». C'est un chant que nous avons chanté lors de l'inauguration. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et qui est dans le même album que ce que nous avons chanté, il me semble, tout à l'heure. Enfin, en tout cas, bref, l'album de Momentum. Et je regardais encore, et c'est un conducteur de louange de l'église Momentum qui l'a écrit. Et il disait que lorsqu'il l'a écrit, il s'est appuyé, entre autres, mais à la prière de Jabez. Seigneur, j'ai besoin que tu étendes mes limites. Seigneur, j'ai vraiment besoin que ta main bénissante soit sur moi. Je la demande, je la cherche. Seigneur, j'ai vraiment besoin que toute cette souffrance, elle cesse et que je vive enfin une vie
rempli de bénédictions. Et j'aimerais qu'on puisse chanter ça ce matin. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ce chant? Je m'attends à toi. On va le chanter ensemble si vous le voulez bien. Juste ouvrez vos mains et on va chanter ensemble. L'avenir me paraît somptueux. Oui, tu me rappelles que tu n'as pas dit ton dernier mot. Ton amour est éternel, change ma vie. Déclare, transforme-moi tel que je suis, tel que je suis. Je viens à toi. Je m'attends à toi. Déclare, c'est toi qui me libère. C'est toi qui me libères, Dieu, oui tu m'appelles, et tu brises mes chaînes, et tu brises mes chaînes. Tu es sensible à ma détresse, Dieu, déclare-le. Ton nom est plus grand, tu as promis d'être avec moi, Dieu. J'invoque ton nom, déclare, change ma vie, transforme-moi, transforme-moi, tel que je suis, tel que je suis, je viens à toi, je viens à toi, je m'attends à toi, c'est toi qui me libère, c'est toi qui me libère, Dieu, oui tu tu brises mes chaînes, et tu brises mes chaînes. Alléluia. Thomas, s'il te plaît, est-ce que tu peux remettre la diapositive de la prière de Jabez? Et j'aimerais qu'on la dise tous ensemble. Et on va la chanter après. Est-ce qu'on peut la lire ensemble? À partir de « Si tu me bénis », chantons-le, disons-le avec foi ce matin. Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Amen. C'est notre prière ce matin. J'aimerais qu'on fasse quelque chose de significatif. Vraiment, sentez-vous libre avec ça. Mais vous savez, bien souvent, le peuple d'Israël était là. Et lorsqu'il y avait des engagements solennels, lorsqu'il voulait vraiment quelque chose, le peuple de Dieu se présentait et venait devant l'autel. L'autel symbolisait la présence de Dieu. L'autel symbolisait je viens tout déposer ici. Tout. Tu vois, toutes les prières, tout ce que je veux, tout ce que j'attends, tout ce que je demande, je dépose tout devant toi, sachant que toi, Dieu, tu es souverain, tu es grand, tu m'aimes et tu te plais à répondre à ma prière. Alors simplement, est-ce qu'il y en a qui voudraient s'approcher sur le devant? On s'approche sur le devant et on vient dire simplement, Seigneur, viens étendre mes limites. Simplement, Seigneur, viens étendre mon territoire. Simplement, Seigneur mon Dieu, je te le demande.
que ta main pour cette année 2025 soit sur moi. Père, je te le demande, je viens frapper à ta porte et je sais que tu vas m'ouvrir. Je sais que cette porte va s'ouvrir. Oh, chantez-le, vraiment. Est-ce que tu peux remettre les paroles, s'il te plaît, du pont, Thomas? Et approchez-vous sur le devant et vous pouvez prendre sur les côtés. Vous pouvez rester dans les allées. Vous pouvez rester à votre place. Mais que ce moment, ce matin, soit solennel. Juste levez vos mains. Levez vos mains. Dites, Seigneur mon Dieu, regarde, je suis là. J'ai besoin que ta main s'étende sur moi. J'ai besoin que ta main vienne choper ma main ce matin. J'ai besoin de toi, Seigneur. Oh, on va chanter, on va le déclarer, on va chanter cette prière si vous le voulez bien, de tout notre cœur, avec foi. Allez, chantez avec moi. Tu seras. Chantons-le, tu seras avec moi et tu me béniras. Tu es un Dieu fidèle et fort. Tu seras avec moi et tu me béniras. Tu es un Dieu fidèle et fort. Tu déclares, étends mes limites. Tu redonnes la vie à tous ceux qui étaient morts. Oh, prie-le. Tu seras avec moi et tu me béniras. Tu es un Dieu fidèle et fort. Tu étends mes limites. Tu redonnes la vie à tous ceux qui étaient morts. Tu es avec moi et à mes côtés. Il me donne ta paix. Qui peut m'éloigner? Personne ne peut t'éloigner de lui. Tu abats les frontières et chasses les ténèbres dans le nom de Jésus. Rien ne peut te résister. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. C'est toi qui me libère. C'est toi qui me libère. Dieu, oui tu m'appelles et tu brises mes chaînes. Et tu brises mes chaînes. Je m'attends à toi. C'est toi qui me libère. C'est toi qui me libère. Dieu, oui tu m'appelles et tu brises mes chaînes. Et tu brises mes chaînes. Alléluia, est-ce qu'on peut donner gloire à notre Dieu? Alléluia. Alléluia. Il va étendre tes limites. Il va étendre ton territoire. Il va te donner ce que ton cœur désire. Et dis amen à n'importe quel moment. Tu vas frapper et les portes vont s'ouvrir en 2025. Amen. Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie vers notre Dieu et lui dire merci Seigneur? Amen. Soyez bénis. Vous pouvez retourner à votre place.